cette nouvelle Torah, ce nouvel enseignement de la Torah Lamed Bet 32 dans le pour les fois Shlema, l'arabe Yehuda Ben Simcha, on va dire. Yehuda Ben Simcha. Ben Simcha, on va dire, c'est le fois Shlema. Alors, la chaîne Rabbeinu Zal, c'est-à-dire que ça c'est écrit de la main de Rabbeinu. Hachem Sefatay Tiftach, donc Hachem ouvre les lèvres, vos prinat rikudim shel chatuna. Alors Hachem Sefatay Tiftach, c'est prinat rikudim shel chatuna, c'est-à-dire que c'est le principe d'une danse, des danses qu'on fait en mariage. Parce que tant qu'une jeune fille elle n'a pas été préparée pour, c'est-à-dire à être mariée, tant qu'elle n'est pas mariée, elle s'appelle Na'ara, mais sans He, c'est-à-dire dans Na'ara ça s'écrit avec Nunaïn Resh He, et tant qu'elle n'est pas mariée on l'appelle Na'ara sans He, c'est-à-dire elle s'appelle comme Na'ar, c'est-à-dire il n'y a pas de He. Gematria Shach Dinim. Alors ça, qu'est-ce que Na'ara? C'est Gematria 320. C'est-à-dire que... Sans le He, c'est 320. Oui, Na'ara sans He, ça fait 320. Donc elle est dans le principe des Shach Dinim, c'est-à-dire 320 Dinim, 320 rigueurs. Ça inclut tous les principes de rigueur, c'est 320 rigueurs. Donc tant qu'une jeune fille, elle n'est pas mariée, elle est dans la rigueur totale, parce qu'elle n'a pas encore été adoucie. Maintenant, quand elle est prête au mariage, c'est-à-dire quand elle va se marier, alors elle s'appelle maintenant Na'ara avec He, c'est-à-dire qu'il y a la lettre He qui est ajoutée à son nom. Maintenant, tous les dinim qui étaient les chars dinim, c'est-à-dire les 320 de rigueur, maintenant ils vont être adoucis par les 5 alphim, c'est-à-dire les 5 aleph qui sont dans le Shem Hashem et qui est chez Bebina. C'est-à-dire que quand on va écrire le Shem Hashem, on va l'écrire avec des lettres dans lesquelles il va y avoir 5 aleph. Ces 5 aleph qui sont dans la Bina, alors ils vont adoucir les 320 dinim qu'il y avait. Après, je vais ouvrir un petit peu, descendre à un niveau plus simple pour qu'on comprenne. Mais déjà, on va poser les éléments. Quand on va Peri Etzraïm, comme c'est écrit dans le Peri Etzraïm de Rabbi Chavita, Sha'ar Amida, dans le Sha'ar de l'Amida, c'est-à-dire dans la partie qui parle de la Amida, de la Shmona Yisrael. Nimtza Hakala Adaim Bepridot Na'ar, c'est-à-dire que quand la Kala, elle n'a pas été encore mariée, elle se trouve dans le principe de Na'ar, c'est-à-dire Na'ar ça veut dire enfant. Na'ar c'est enfant. Et le fleuve c'est pareil, ça c'est Non, c'est He. Le Prinat Shach Dinim, c'est-à-dire elle se trouve dans les 320 rigueurs. Le Tseich Lamtika ou le Takna. Donc maintenant il faut l'adoucir et la réparer. Ça se fait par les danses qu'il va y avoir au mariage, c'est la préparation de ce passage-là entre Na'ar et Na'ara, c'est-à-dire on va la préparer, c'est-à-dire que maintenant il y a le fait qu'elle va se marier, mais le mariage il a besoin d'une préparation. Cette préparation va se faire par la simcha, des danses. On va danser dans la Khatuna, dans le mariage. Cette danse-là, elle va permettre d'adoucir la Kala, pour que maintenant elle soit prête au Yichud, c'est-à-dire à se marier mamash. Donc ça se fait par les danses. Avant d'avancer, déjà, ça, on va faire un petit akdama pour essayer de comprendre de quoi il parle Rabbeinu ici. Maintenant, le principe féminin du monde, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire la jeune fille,
tant que maintenant elle n'est pas opérationnelle, c'est-à-dire sa possibilité d'élever des éléments qui se trouvent dans le fond de la matière. C'est-à-dire elle, le côté féminin, c'est traiter la matière pour faire sortir la divinité qui est prise dans la matière, pour que la matière, elle soit pas uniquement matière, mais qu'on puisse voir que la matière, c'est Akadosh Baruch Hu, et que dans la matière, il y a Hachem. Ça, c'est le travail de la femme. La femme, elle rentre dans la matière, elle prend les éléments de Kedusha qui se trouvent dans la matière, mais maintenant, elle ne peut pas les élever, ces éléments-là. Qui est-ce qui peut les élever? C'est son mari. Lui, il va les élever. Donc, ils vont toujours travailler en tandem, tous les deux. Il va y avoir des moments où chacun, il va aller vers sa spécificité. Ces moments-là, dans le mariage, ça s'appelle les moments des lois de pureté familiale, quand la femme, elle est interdite de rapport avec son mari. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La femme, elle descend dans le monde des clipotes ici, des chardinim, c'est-à-dire des 320 dinim, de toute la rigueur du monde. Elle descend là-dedans et elle prend des éléments. Lui, à ce moment-là, pendant qu'elle est occupée à récupérer ces éléments-là dans les clipotes, le mari, lui, il monte dans la chokhmah. C'est-à-dire, il rentre dans sa spécialité, qui peut être un défaut. Si quelqu'un n'est pas marié, alors c'est un défaut. Mais quand il est marié, c'est sa spécificité, il en a besoin. C'est pour ça que l'homme, aussi bien que la femme, ils ont des moments où ils ont besoin d'être isolés, pour être dans leur spécialité chacun. La spécialité de l'homme, c'est la chokhmah, la spécialité de la femme, c'est la bina. D'être isolés séparément? Hein? D'être isolés, ça veut dire séparément ou d'être isolés ensemble? J'ai pas compris. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ont des moments où ils ont besoin d'être isolés. Ouais. Isolés séparément? Oui, c'est pour ça que c'est la période où, de séparation. Où ils sont obligés de se séparer par la halakha. Parce que chacun il doit aller à son travail. Lui, il doit monter dans la chokhmah, pure, et elle doit aller dans la bina. Bina, c'est déjà quand elle est mariée, qu'elle s'appelle bina, la femme. Mais avant d'être mariée, elle est mamash dans les chartinim, c'est-à-dire que dans la rigueur. C'est-à-dire elle est mamash prise par tout le côté négatif qu'il y a dans la matière. Maintenant, dès qu'elle se marie, elle devient apte au yichud, c'est-à-dire à l'union entre chokhmah et bina. Donc lui, pendant la période de séparation, qui sont les lois de pureté familiale, lui, il va remonter vers chokhmah, il va aller chercher des éléments de sagesse nouveaux. Elle va amener des éléments de sagesse aussi, mais qui ne sont pas de la chokhmah. C'est des éléments de émouna, c'est des éléments de divinité qui sont dans la matière. Maintenant, il y a une petite différence entre les deux, c'est que elle, chez la femme, ça se fait automatiquement, puisqu'elle le vit physiquement, qu'elle le veuille ou pas. C'est-à-dire c'est quelque chose où on la met dans cette situation-là. C'est pour ça que quand la femme, elle fait la bracha le matin, elle dit She'asali kirtsono. Hachem, il m'a fait comme sa volonté. L'homme, il fait chez l'Osani Isha, qui ne m'a pas fait une femme, mais elle ne fait pas chez l'Osani Ish, elle ne fait pas quelque chose qu'elle n'est pas. Elle fait, Baruch Hashem, merci mon Dieu, il m'a fait selon sa volonté. Parce qu'une femme, elle est automatiquement selon la volonté d'Hachem. Parce que qu'elle le veuille ou pas, c'est comme ça. Il va y avoir cette période-là, et cette période-là, elle va devoir descendre. C'est-à-dire, on l'a fait descendre pour aller chercher des éléments. Maintenant, lui, dans Chokhmah, il faut qu'il travaille. Parce que lui, il peut s'isoler, mais il peut aller au club de tennis, ou il peut aller faire du karaté, ou n'importe quoi. Mais c'est pas ça qu'il doit faire. Parce que s'il fait ça, si maintenant, pendant la période de séparation, lui, il ne s'élève pas dans Chokhmah, c'est-à-dire il ne va pas étudier la Torah, il ne va pas prier, il ne va pas grandir, quand elle va livrer les éléments qu'elle a été chercher, lui, il est incapable de les traiter, puisqu'il n'a pas eu la Chokhmah adéquate pour traiter ces choses-là. C'est comme l'inverse dans la matière. Lui, il va faire maintenant le marché, il va amener la parnassa, il va aller chercher des éléments de parnassa, il va amener le marché à la maison. Si maintenant à la maison il n'y a pas de casserole et des trucs et tout pour cuire, on ne peut rien faire avec ces choses-là, elles vont pourrir. Alors maintenant, pendant cette période-là, la femme, qu'elle veuille ou non, elle descend dans les clipotes, elle prend des éléments, après elle les amène à la maison. Quand elle les amène pour que le mari les traite, lui, il faut qu'il ait réussi
à obtenir les éléments de sagesse qui vont traiter ces éléments-là. Et à ce moment-là, la yichoud, ça s'appelle yichoud amiti, et ça y est, la chokhma, elle a élevé ces éléments-là par l'intermédiaire du lien, de la bina, et ces éléments-là, ils s'élèvent. Et c'est comme ça que ça travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Un couple, il fonctionne tout le temps comme ça. Maintenant, toute la période où la femme n'a pas ces problèmes-là, d'âme, alors cette période-là, c'est que du traitement, que la chokhma, elle traite la bina, c'est-à-dire elle traite tous les éléments que, dès que maintenant, cette période-là qui a été attribuée pour faire ce qu'il y avait à faire, est terminée, on passe à autre chose. C'est pour ça que c'est des cycles. C'est des cycles de tikkunim. Alors c'est pour ça qu'on dit ce que la femme veut, Dieu le veut. Oui. Parce qu'en vérité, elle nous amène le message d'Akadosh Baruch Hu. Oui, parce que c'est pas dépendant d'elle. Tu peux pas lui dire ouais, mais peut-être qu'elle a fait quelque chose, elle a pensé quelque chose, ou ça vient d'elle-même. Ça ne vient pas d'elle-même, parce qu'on l'apprend, c'est comme quelqu'un, on le met dans un scaphandre, on le descend à telle profondeur. À telle profondeur, il va ramasser des éléments, des perles, des trucs et tout qui étaient pris là-dedans. Mais lui, il ne sait pas traiter lui, il ne traite pas les perles et tout. Lui, les perles, quand tu les vois, ça a l'air des pierres, c'est rien du tout. Maintenant, quand il remonte, il faut que le mari, lui, il soit préparé en chokhma, et lui, il va faire tout le travail pour extraire de là des choses qui sont vivables dans ce monde, c'est-à-dire des éléments qui vont aider le monde à avancer. Mais elle est kirtsono. C'est-à-dire, elle peut rien faire. Si elle décide à un moment, elle dit je veux plus faire ça, ça change rien. C'est-à-dire que si on tend l'oreille, on écoute ce qu'elle dit, on pourrait percevoir le message d'Hachem. Si tu montes dans Chokhma, mais si tu montes pas dans Chokhma, les messages, tu peux les comprendre à l'envers. Parce que quand tu vas monter dans Chokhma, dans la sagesse, tu vas acquérir la sagesse qu'il faut pour traiter ces messages-là. Parce que si maintenant elle te fournit des messages en chinois, et toi pendant que voilà, tu n'as pas appris la langue, donc qu'elle parle, tu comprends rien, ou bien tu vas comprendre à l'envers. Parce que il faut que tu montes ce qu'elle subit elle automatiquement par les cycles. Toi, tu dois te l'imposer par l'effort d'un chokhma. C'est-à-dire que si elle nous rentre dedans et on ne comprend pas, en vérité, il faudrait se poser la question de dire elle a sans doute raison et c'est moi qui ne comprends pas le message. Ouais, je sais pas. Comme Rivka, elle a des deux qui se disputent dans son ventre. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle va être Doresh et Elohim. Elle va demander à Hachem, c'est quoi cette histoire-là? C'est des bébés qui se donnent des coups de poing à un moment. Elle dit non, sache, tu vas avoir deux peuples, etc. J'ai eu des cas de Khaverim qui ont divorcé. Et après, quand ils ont fait le deuxième mariage, plusieurs années après, ils ont dit c'est dommage que j'ai divorcé. Et pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'en fin de compte, ils ont vu que la femme lui passait un message au début, la première femme, même s'il paraissait dur à l'époque, c'est avec la deuxième femme qui s'est aperçue que son message, il était de vérité. Bon, maintenant, ça peut être présenté, elle n'était pas assez religieuse, moi je l'étais trop, il y avait un décalage dans la religion, tout ce que tu veux. Mais en vérité, dans le deuxième mariage, comme la première, c'était celle qui est tombée par Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, il a fallu le deuxième pour prendre conscience du premier. Et encore, c'est Bechesed, il y en a, ils sont au cinquième, ils n'ont pas fini encore. Ils sont pas arrivés sur la terrasse encore. Il y en a qui sont... Il y a un moment, c'est pour ça que le plus facile dans la vie, c'est de traiter avec ce que tu as. C'est-à-dire avec la Emouna. Tu traites avec la Emouna. Quand la femme elle remonte ces éléments de ces chardinim et que l'homme il n'a pas acquis la chokhma pour les traiter, en fait il ne la soulage pas de ses paquets. Donc c'est ça qu'elle exulte quand ça ne va pas. Elle est trop chargée de... C'est-à-dire ça reste des dynimes. Alors quand elle est en période autorisée et quand elle est en période non autorisée, alors elles sont équivalentes parce qu'il n'y avait pas déchargé de ça reste dans les dynimes. Mais si tu veux, elle est libérée de la responsabilité. Elle ne sent pas de responsabilité puisque c'est lui qui... Puisque l'homme il ne la décharge pas. Donc, ça reste dans les dynimes, c'est-à-dire ça reste la matière première spirituelle qui n'a pas été traitée.
Mais elle ne sent pas de responsabilité. Donc ça, c'est déjà un soulagement. Parce qu'elle a fait son travail. Et on a fait son travail, elle a dit, moi, Kirotsono, sache que ce que j'ai amené là, c'est pas moi. Tu vois bien, c'est Hachem qui m'a fait descendre là. Moi, maintenant, tu comprends pas, et elle peut te dire, moi non plus, je comprends pas. Regarde, cherche, Oui, mais arrange-toi. il y a dans l'autre sens, que j'avais lu, je me souviens que l'homme, il amène la matière abstraite. L'homme, c'est un artiste. C'est comme si tu disais un grand artiste, un peintre, ou ce que tu veux. Maintenant, elle va transformer la matière abstraite que lui amène l'homme. C'est comme ça qu'elle va pouvoir réaliser en concret, parce que l'homme, par exemple, il va lui apporter de l'argent. De cet argent, elle va acheter des meubles, elle va acheter des vêtements, elle va gérer ses enfants. Mais donc, aussi de l'autre côté, de la même façon que cet échange-là, on reçoit de la femme, et nous, on a une forme de transformation par rapport au message que l'on reçoit, mais d'un autre côté, nous, on apporte une matière abstraite, et elle doit la concrétiser parce qu'elle est très matérielle, la femme. Non, c'est-à-dire par rapport à ce que Rabbeinu dit ici, c'est pas que l'homme il amène une matière abstraite. L'homme, il amène la sagesse pour traiter les éléments qui ont été amenés des profondeurs de la Klippa. Des profondeurs de la Klippa, ça veut dire que c'est des notions d'Hachem qui ne sont pas évidentes encore dans le monde. C'est pas évident. Par exemple, Rabbeinu, il te dit, tu sais, un jour, tous les gens, ils vont les faire Itbodedut. Tu vois, il y a Shachrit Midra Arvit, eh bien, il va y avoir une 4e prière qui va durer 1 heure, qui s'appelle Itbodedut. Tous les gens, ils vont faire ça. Le Chafetz Chaim, il écrit dans Mishnah Berurah, il dit, il y a quelque chose qui est mieux que tous les jeûnes, tous les sigoufim, toutes les mortifications, tout ce qu'un homme il peut faire, c'est de prendre 1 jour par semaine et d'être mitboded, d'aller dans un endroit seul, d'être mitboded. Où c'est écrit ça? Hein? Rabbeinu aussi le dit, Rabbeinu. Dans le Shulchan Aruch, c'est Mishnah. Oui, Chafetz Chaim dans Mishnah Berurah. Le Harizal, il faisait ça. Hein? Le Harizal, il faisait ça. Tous les tzadikim, ça n'existe pas un tzadik, Rabbeinu l'a dit. Tous les tzadikim, ils sont arrivés avec mais le Harizal, il a fait des années. C'est des années le Harizal. Il était 6 ans, le Harizal, c'est des années, jusqu'à qu'il ait Gilou de Elianavi, étudié avec Elianavi, tout. C'est sûr que ils sont. Mais ce derrière-là, si tu veux, de Kavouche, qu'on appelle Kavouche l'Arabim, c'est-à-dire que tout le monde va faire, cette chose-là, Rabbeinu, il l'a amené dans le monde. Il a dit, voilà, ça va être comme ça. Mais du moment où lui, il a dit que ça va être comme ça, jusqu'au moment où ça va devenir comme ça, mamash, ça va être comment le Ham Israël, il va réagir par rapport à ça. Jusqu'à qu'il se rende compte. C'est pas tellement accepté, parce que là, on passe pour des planeurs. Hein. Non, ça dépend. Voilà, je vous dis, j'ai rencontré deux jeunes à Méron qui organisent dans tout Eretz Israël. Ils organisent tous les soirs des bus qui vont faire Itbodedut. Ils ont un budget de 50 000 shekels par mois pour faire ça. Mais dans chaque ville d'Eretz Israël, il y a un téléphone et on appelle et il te dit voilà, à telle heure, à tel endroit. Et il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire on prend les gens, on les amène à la forêt. 1 heure après, on les reprend, on les ramène à la station, c'est tout. Ça, ils ont fait dans toutes les villes d'Eretz Israël. 2 jeunes qui n'ont même pas la trentaine. Toutes les villes d'Eretz Israël, il y a ça. Bien sûr, Yerushalayim, Tel Aviv, Haïfa, partout il y a ça. Il y a un téléphone, il suffit d'appeler, on dit voilà l'adresse d'où ça parle, à telle heure, et on te ramène, on ne te dit rien du tout, on ne pose pas de questions. Et il y a beaucoup de gens ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Breslev du tout, mais ils vont ça, parce que tous les Sfarim, ils parlent de ça. Maintenant, pour arriver à ce que le conseil du tzaddik il devienne efficace dans le monde, c'est-à-dire une vérité, c'est-à-dire qu'il soit vécu, alors il faut qu'il y ait ce tikkun entre Chokhmah et Bina. C'est pour ça que l'homme, si tu veux, c'est pas de la matière abstraite qu'il amène, c'est qu'il amène de la sagesse pour traiter les éléments qui sont amenés de la matière, qui sont sortis de la matière. Il faut une Chokhmah pour les traiter. Si tu veux, tu prends le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est un résultat de la Bina et de la Chokhmah pour arriver à sortir une halakha. Il faut que d'où tu sais que ce comportement-là, c'est le comportement qu'Hachem il voulait. Comment les Chachamim ils se battent pour arriver à faire sortir ce comportement-là. Parce qu'il y a un yiroud entre Chokhmah et Bina qui se fait, et à un moment-là, on trouve le conseil. Mais ça marche toujours du bas vers le haut. C'est-à-dire que maintenant, la femme, elle va descendre dans la clipa pour emmener des éléments.
le mari va les traiter avec sa chorma. Maintenant, ce système-là, il marche à tous les niveaux. Maintenant, si tu prends la Knesset Israël par rapport au tzaddik, le tzaddik c'est le mari, la Knesset Israël c'est la femme. Donc maintenant, tout le inyan que la Knesset Israël, pourquoi le Ham Israël il tombe, il descend dans la klipa, c'est uniquement pour amener des éléments pour pouvoir utiliser les conseils du tzaddik. C'est-à-dire que si maintenant, quand le tzaddik il te dit va faire Itbo des doutes, quand Rabbeinu dit dans... où est-ce que Rabbeinu rapporte ça? Bon, je l'ai vu dans un sefer qui est un sefer de... c'est pas un Mekori, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris des morceaux, je ne sais pas si c'est dans Sichot Haran que Rabbeinu dit ça, en tout cas, Rabbeinu dit que lui, il ne voulait pas qu'on fasse comme les gens qui font les Tehillim quand ils ont tout essayé et qu'il n'y a plus rien à faire. Il dit Rabbeinu, il veut qu'on fasse les Tehillim tout de suite, que ça soit ça, le premier réflexe. Avant d'utiliser quoi que ce soit, d'utiliser des médicaments ou d'utiliser de l'argent ou d'utiliser n'importe quoi, d'abord faire les Tehillim. C'est-à-dire tout de suite aller directement à ça, parce que tout ça, ça a été fait pour que la personne fasse les Tehillim. Maintenant, Rabbeinu dit c'est rapporté dans Korver que dès que la chokhma du tzaddik elle se révèle dans le monde, tout de suite la maladie elle se révèle, qui a besoin de cette chokhma. Tout de suite. Comme on dit que Akadosh Baruch Hu il est magdim refoua la maka, ici Akadosh Baruch Hu il est magdim la maka à la refoua. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Am Israël, l'Am Israël il commence à sentir qu'il y a un problème. Maintenant, sache que ce problème-là, il existe parce qu'il y a une solution qui doit se révéler dans le monde. C'est pour ça qu'il y a un problème. Que ce problème-là, il fait appel à une solution. Quand on parle de problème, ça s'appelle féminin. Problème, c'est féminin. Parce que féminin, c'est manque. Le manque, le principe du manque, c'est féminin. Maintenant, dès qu'il y a un manque dans l'homme Israël, ce manque-là, il est fait que pour chercher le tzaddik. C'est pour ça qu'il y a un manque. Alors maintenant, les gens au début, ils ont des idées préconçues. Donc ils vont dire non, nous, hein, vous savez, on a nos méthodes, etc. Pas de problème. Ils vont prendre, c'est comme quelqu'un, il y a des nouvelles maladies dans le monde, il dit oh, nous, vous savez, on est habitués, nous, on traite tout avec l'Aspro. On prend l'Aspro, c'est valable pour tout. Il dit mais monsieur, ça c'est pas des petites choses, ça c'est des choses qui. Nous, comme ça, on a toujours appris. On dit, bon, okay, reste avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu vas voir que ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que le côté féminin, il va être de plus en plus malade, de plus en plus manquant. Et ce manque-là, il est uniquement pour mégaler la chokhma du tzaddik. Maintenant, dans la maison, c'est la même chose. Plus la femme, elle attaque, plus ça veut dire que l'homme, il ne va pas chercher les conseils. C'est pour ça qu'elle attaque. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien. C'est pour ça qu'elle est frustrée. C'est pour ça qu'elle est énervée. Parce que elle lui dit, c'est pas normal. Moi, j'amène tout ça. Et toi, tu fais rien. Tu amènes rien. Tu n'amènes pas de quoi traiter tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Alors lui, il croit qu'elle s'énerve sur lui parce que si, vous savez. Alors lui aussi, il s'énerve. Mais pourquoi? Tu es vraiment le dernier au monde qui doit s'énerver, c'est toi. Maintenant, elle s'énerve. Pourquoi? Parce que maintenant, elle sent en elle cette frustration-là, cette maladie d'éléments qu'elle a été chercher au prix de ses souffrances, de sa douleur. Quand Rabbeinu dit, une femme, elle souffre, tout le temps elle souffre. C'est dur pour elle. Hachem, il lui fait faire un travail qui n'est pas facile du tout. L'homme, il n'a pas de cycle. L'homme, il fait ce qu'il veut dans sa vie. L'homme, il fait ce qu'il veut. L'homme, il n'a pas des cycles dans sa vie. L'homme, il fait ce qu'il a envie. Voilà, c'est tout. Ce qu'il lui tape dans la tête, il le fait. C'est tout. Maintenant, la femme, c'est pas comme ça. Qu'elle le veuille ou non, elle est obligée. Maintenant, elle a été amenée des éléments. Et lui, s'il ne va pas dans Chokhma pour amener les conseils pour traiter ça, alors la maison ne marche pas. La maison ne marche pas. Maintenant, dans le clan d'Israël, c'est la même chose. Il arrive Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, c'est une solution. C'est la solution du monde. Pour sortir d'Égypte, il y a une seule personne qui peut faire ça, il s'appelle Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a personne qui peut faire sortir l'homme Israël d'Égypte. Ça n'existe pas. Il y a un homme, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, ou tu vas les sortir, ou ils vont rester là-bas. Moi, je ne peux pas les sortir. Hachem, tout seul, il ne peut pas les sortir. Il a besoin, dans le monde, un tzaddik qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Quand il arrive Moshe Rabbeinu, alors Hachem, il le charge en etzot, en conseil, en chokhma, il le charge, il lui donne tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, la maladie du Ham Israël, elle atteint le paroxysme. Quand elle atteint le paroxysme, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus.
On n'en peut plus de cet esclavage, on n'en peut plus de ça. On n'en peut plus. La maladie, elle monte, et maintenant, dès qu'il y a connexion, la maladie, elle monte encore plus. C'est pour ça que quand mon cher Rabbeinu il est venu, il a dit, bon, ça y est les amis, on sort, il n'y a pas de problème, etc. Il vient voir Paro, il dit, écoute, laisse sortir le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait le Paro? Il dit, bon, c'est comme ça. Alors maintenant, même les briques, vous allez les fabriquer tout seul. C'est pas maintenant que je vais vous donner les briques pour construire, c'est que vous allez chercher la paille et la boue et vous allez fabriquer vous-même les briques et je veux le même rythme de construction par jour. Je veux que ça change rien. Alors il vient les Bnei Israël chez Moshe Rabbeinu, il dit mais qu'est-ce que tu nous as fait? Avant au moins, on n'avait pas ces problèmes-là. Avant on n'avait pas ces problèmes-là. Pourquoi maintenant tu es venu, tu regardes, tu nous as fait ça? En Israël la même chose. Quel est l'endroit dans le monde où on tue le plus de juifs? C'est en Eretz Israël. Oui, si tu prends la liste des morts par antisémitisme et attentats et tout, l'endroit où il y a le plus de morts de juifs, c'est en Israël. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand ça commence, le lien, c'est-à-dire quand maintenant, ça y est, le Ham Israël, il s'est branché sur le tzaddik, alors là, il va y avoir une accélération qui va venir de la maladie, elle va atteindre son paroxysme. Pourquoi? Pour créer un lien qui va être... Il ne va jamais s'arrêter, ce lien-là, entre la Knesset Israël et Moshe Rabbeinu. Il ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que l'intensité de la maladie, elle a été tellement forte qu'elle a créé maintenant, avec la solution, un yichoud à un tel niveau que jamais il va s'arrêter. Ça, c'est la même chose dans un couple. Quand un couple il passe des difficultés, si dans cette difficulté-là, le couple y tient, il va acquérir un degré d'amour, de Shalom Bayit, comme ils n'ont jamais eu dans leur vie. Jamais eu. Et quand ça attaque dur, c'est là où ça veut dire que maintenant, on est en train de... Si ça attaque dur, ça veut dire que tout est là déjà. Sinon, la maladie, elle ne monterait pas. Si le problème, il monte très fort, ça veut dire que maintenant, le mari, il a la possibilité, la femme, elle a amené les éléments, le mari, il a les capacités, il a les éléments pour traiter ça. Seulement, on va faire monter la pression pour que le yichoud, il soit plus grand entre les éléments qu'elle a amenés et la chokma du mari. Et à ce moment-là, ils vont passer à un degré de Shalom Bayit qui va être beaucoup plus élevé et beaucoup plus grand que ce qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. Puisque tout leur Shalom Bayit, il dépend de ça. Comment l'usine, elle traite la matière première. C'est ça la tzlacha. L'homme, il amène la chokma, il traite la matière première. Maintenant, dès qu'il y a un lien quelconque, c'est pour ça que les gens ils disent moi je suis devenu Breslev, ou j'étais à Ouman, et après j'ai vu que c'était pire dans ma vie. Beaucoup de gens ils disent ça. Mais c'est normal que c'est pire. Parce que maintenant que tu as trouvé le médecin qui a le médicament, on n'a plus peur de te faire des analyses et de sortir tout, puisque maintenant on a le médicament. Avant, on ne pouvait même pas t'informer sur ce que tu as. Tu peux attraper une crise cardiaque avant de savoir comment tu es malade. Tu peux devenir fou. Si on te dit comment tu es malade, tu peux devenir fou. Rabbeinu il dit, si quelqu'un n'a pas le tzaddik, il ne faut pas lui dire combien il est malade. Parce que c'est cruel, il peut devenir fou le bonhomme. Il peut complètement se désespérer. Alors maintenant, tu as trouvé le médecin, alors on ne va pas te faire de cadeau. Maintenant, on va t'ouvrir les yeux et tu vas voir qui tu es et tu vas voir que vraiment, tu étais loin d'imaginer que tu étais aussi mal que ça. Tu n'aurais jamais imaginé dans ta vie que tu étais aussi mal que ça. Mais maintenant qu'il y a la solution, alors il n'y a pas de problème. On va te faire les scanners, les trucs. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que tu as la solution. Ça fait mal, il y a des doutes. Ça fait mal, tikkun klali. Ça fait mal, l'écouter de filote. Ça fait mal, on étudie. Ça y est, tu as les solutions. Donc là, on n'a plus peur de t'ouvrir les yeux. Alors ce klal-là, ce principe il est valable dans tous les éléments de la bria. Dès que maintenant il y a une possibilité de tikkun, automatiquement la maladie elle se fait ressentir beaucoup plus. Et c'est pour ça que les gens qui ne savent pas ça, les pauvres, comme il a dit Yaakov tout à l'heure, il fallait que la personne ait une deuxième femme, ou des fois une troisième, ou une cinquième, pour qu'il se rentre un cornet à glace comme ça dans le front, et il dit oh là là, pourquoi j'ai pas fait ce que j'avais à faire avant? Comment je ne me suis pas rendu compte de ça? Vous voyez que c'est ça qui manque dans le monde. Aussi les gens ils savaient ça, ils n'ont plus de problèmes dans leur vie, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de problème de Shalom Bayit. Tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est que les gens ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent pas ce que c'est une femme et un homme. C'est tout.
Quand un homme dit ouais, mais ma femme fait des histoires, elle est méchante, elle fait des trucs, elle fait qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi ça? Tu sais ce que ça veut dire ça? Elle c'est une femme, tu sais quand elle est comme ça ce que ça veut dire? Tu sais pas ce que ça veut dire. Maintenant va chez quelqu'un, il y a un chacham, il va t'apprendre ce que ça veut dire, tu vas voir que tu n'auras plus de problème. Tu vas être joyeux. Tout le temps tu vas être joyeux. Tu n'auras pas de problème. Parce que tu dis, c'est des informations. Il y a une frustration, il y a un manque, elle est énervée, ça veut dire que je n'ai pas trouvé, c'est tout, je ne cherche pas assez. Je n'ai pas cherché assez, c'est tout. Pendant qu'elle est en train de subir ce qu'il faut pour rapatrier les éléments, moi je n'ai pas préparé l'infrastructure pour les accueillir. C'est normal quand même, on a des problèmes. Normal. Alors il va travailler plus dans l'infrastructure. Maintenant si quelqu'un ne sait pas tout ce que ça veut dire tout ça. Si maintenant il n'arrive pas, c'est trop dur pour lui, au moins il doit accepter et venir vers Hachem et dire regarde Hachem, tu m'as donné des éléments niflaïm. Ces éléments niflaïm là, maintenant tu m'as donné du travail à faire. Maintenant donc je ne sais pas comment le faire. Mais en tout cas, je vois que ma femme, elle n'est pas contente, alors ça veut dire que j'arrive pas à traiter les éléments. Donne-moi la force, donne-moi la chokma, donne-moi la sagesse pour savoir comment faire ces choses-là. Alors là, je sors des chardinim, je sors la chose des chardinim. Les chardinim, ça veut dire c'est l'accusation qui est en permanence sur le monde. Que maintenant le monde, il ne vaut pas la peine d'être vécu, que tout ce que cette mise en scène qu'Hachem il a fait pour donner à l'homme, l'homme il la rejette et l'homme il ne l'accepte pas. L'homme ne veut pas accepter que ce monde-là, c'est un monde de réparation, c'est un monde d'enrichissement pour le monde futur. L'homme il ne veut pas, il veut consommer, etc. Maintenant, chaque fois que l'homme il veut consommer, ça réveille des dynimes, parce que la bria n'a pas été faite pour consommer. Le monde il n'a pas été fait pour consommer, le monde il a été fait pour réparer. Réparer quoi? Prendre des éléments spirituels qui sont dans la matière. La matière c'est une mise en scène. Dans cette mise en scène de la matière, il y a un message. C'est pas, quand on va voir une pièce de théâtre, on ne regarde pas les costumes des gens, on regarde aussi, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la pièce de théâtre, le message. C'est pas maintenant que celui-là il est habillé en bleu, l'autre comme ça, il y a un fleuve derrière, tout ça, même si c'est joli, c'est pas ça qui nous intéresse. Quand le chenil la Meller, il va chercher la Bat Meller, quand il va chercher la princesse disparue. Maintenant, lui, il vient, la première fois, elle lui a dit, bon, le dernier jour de l'année, tu vas jeûner. Pendant toute l'année, tu vas désirer me faire sortir, tu vas te languir de me faire sortir, et le dernier jour, tu ne manges pas, et comme ça, tu vas me faire sortir. Bon, il dit, d'accord. Alors lui, il va pendant une année, il fait beau des doutes, il demande à Hachem, etc. Dernier jour, il y a un beau fruit, etc. Tac, il tombe dans la consommation, il a perdu le rendez-vous. Ok, Hachem il lui refait un autre rendez-vous, il n'y a pas de problème. Elle vient, elle lui dit écoute, pas manger, c'est difficile. Alors maintenant, je vais te dire, voilà, tu ne vas pas boire, mais tu ne vas pas boire de vin. Tu ne vas pas boire de vin, parce que le vin, il va t'endormir. Et si tu t'endors, alors là, c'est terminé. Parce que le sommeil, c'est le contraire de la chokhma. Quelqu'un qui a de la chokhma, il est réveillé. Quand on dit celui-là, il est éveillé, ce petit-là. Ça veut dire on voit qu'il est rapide. Il est, comme on dit, khfif, sa tête, elle tourne vite. Il est rapide, c'est la chokhma. Elle dit regarde, tu ne vas pas boire de vin, parce que si tu bois de vin, tu vas tomber dans le sommeil. Et il ne faut pas surtout que tu t'endormes. Ok, d'accord. Il repart pour une année, il prie, etc., etc. Maintenant, il arrive le dernier jour, il voit maintenant un fleuve, une rivière. Cette rivière-là, c'est de l'eau. Lui, il voit de l'eau. Maintenant, il voit qu'elle a l'odeur du vin. Mais il voit que c'est de l'eau. Apparemment, c'est de l'eau. Mais l'odeur, c'est l'odeur du vin. Bon, il dit, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, tu ne peux pas boire de vin. Ça, c'est pas du vin. On voit que c'est de l'eau. Mais attends, ça a l'odeur du vin. Il faut quand même, tu te poses une question. Non, il boit l'eau, mais comme c'était du vin, donc il tombe et il dort 70 ans. Maintenant, la première épreuve, c'était une épreuve qui était simple. Elle était simple. Maintenant, voilà, tu arrives à la fin de l'année, tu es un gros consommateur, tac, tu as envie de manger, tu te jettes dessus. Bon, on n'en parle pas, c'est animal, c'est Nefesh Behemi. Maintenant, il arrive la deuxième épreuve. C'est pas la même, la deuxième épreuve.
La deuxième épreuve, dans l'apparence, c'est permis, mais si tu grattes un peu, tu vas voir que c'est interdit. Apparemment, c'est permis, mais si tu grattes un petit peu, tu vas voir que c'est interdit. Ça veut dire qu'on va te faire passer dans un autre niveau déjà. Maintenant, c'est un autre niveau de recherche. Que apparemment, c'est de l'eau, mais Béhémet, c'est pas de l'eau, c'est du vin. Il ressemble à de l'eau, mais c'est du vin. Alors l'homme, ce qu'il doit chercher, c'est le message. C'est pas les choses apparemment comment aller. Il y a des rabbinous, il y a le Yetzer il s'habille dans des mitzvot, que la personne, elle croit qu'elle a été faire une mitzvah, et le masseur, elle n'a pas fait une mitzvah, elle a fait une avéra. Elle croyait qu'il voulait faire une mitzvah. Alors ça, c'est des niveaux de traitement de l'information. À chaque fois, on va te donner des informations à traiter de façon de plus en plus raffinée, de plus en plus difficile. En tout cas, le travail de l'homme, c'est celui-là. Tu vois la Bat Melech, elle n'a pas de problème. Tu vois qu'elle n'a pas de problème dans le Sipur Masio. Elle n'a aucun problème. C'est son père il l'a renvoyé. Pourquoi il l'a renvoyé? Pour que maintenant, pour avoir la possibilité de la rechercher, de la faire sortir. Et en la faisant sortir, on va réparer tous les endroits où elle est passée. Jamais ces endroits ils auraient été réparés si ça n'avait pas été comme ça. L'homme Israël, il va en galoute. Pourquoi l'homme Israël, il va en galoute? Pourquoi il va en galoute? Pour se perdre dans la galoute? Pas du tout. Hachem, il envoyé en galoute, il envoyé en mission. Voilà, tu vas aller là-bas, tu vas faire une synagogue, tu vas faire une boucherie cachère, tu vas faire un truc, tu vas faire des écoles juives, tu vas avancer. Ne te fais pas de soucis. Dès que tu vas finir ton travail, je te ramène au bercail. Ne te fais pas de soucis. Tu vas retourner à la base dès que tu vas finir ton travail. Mais tu es là-bas pour faire un travail, tu n'es pas là-bas pour t'amuser. Quelqu'un il va en galoute, c'est pourquoi? C'est pour faire un travail. Maintenant, plus la personne elle va s'approcher de la connexion, plus la galoute elle va augmenter. Plus le poids de la galoute il va être fort, très très fort. L'assimilation va être très très forte. Pourquoi? Parce que très très karov de trouver le tzaddik. La personne est très très proche de trouver le tzaddik. Une fois qu'il a trouvé le tzaddik, ça y est, il a trouvé. C'est fini. C'est le hé. C'est pour ça qu'Avram, il s'appelait Avram sans hé. Sarah, elle s'appelait Sarai. Après, elle s'appelait Sarah avec le hé. Tous ces principes-là, c'est les mêmes. C'est l'adoucissement. C'est quand il y a l'adoucissement. L'adoucissement, ça veut dire qu'il y a connexion entre Chokhmah et Bina. Ça y est. La pratique, elle s'est mise au niveau de la Chokhmah. Ça y est, c'est fini. On sait, comme on dit, savoir vivre. Ça y est, on sait vivre. On sait vivre. Baruch Hashem, on sait que voilà, j'ai un fruit devant moi, je fais la bracha, après je fais Boré Nefashot, ça y est, je sais vivre. Je sais vivre. Avant ça, je m'appelais un voyou, un voleur. Il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi dans le monde. Maintenant, ça y est, j'ai trouvé la façon de vivre, Baruch Hashem, ça y est. Chokhmah et Bina, ils fonctionnent ensemble. L'usine, elle tourne, elle commence, la production, elle commence. Ça y est, tu regardes au bout de la chaîne, tu vas voir les cartons, ils sortent. Ça y est, ça se avant qu'il y ait Chokhmah et Bina, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Voilà, vous prenez Eretz Israël. Eretz Israël on dit Eretz Israël, c'est Markim. Avira d'Eretz Israël, Markim. C'est Chokhmah, c'est la plus grande Chokhmah du monde, elle est en Eretz Israël. Mais maintenant, quand l'homme Israël, il n'est pas là, il n'y a pas de femme. L'homme Israël, c'est la femme d'Eretz Israël, de la Chokhmah. Donc voilà, quand l'homme Israël, il n'est pas là, tu vas voir Eretz Israël, c'est un désert. Combien de peuples ils ont voulu essayer? Ils ne peuvent rien faire ici, ce n'est pas leur femme. Ils ne peuvent rien faire du tout de faire ici. C'est la Chokhmah qui correspond. Elle a une femme, cette Chokhmah-là. C'est-à-dire, ce mari, cette Chokhmah, elle a une femme. Tant qu'elle ne vient pas ici, il ne va rien sortir de ça. Ah, maintenant, commence la ligne verte et des trucs. Et tu vois que tout est Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, tout le temps que l'homme Israël n'était pas là? Ils n'ont rien fait du tout. Ah, maintenant, ils voient que tout ce qui pousse, tout ce qui se fait. Alors maintenant, ils disent, ah, maintenant, on veut toute la terre d'Israël, etc. Ils disent, mais tu n'es pas intelligent pour un sou. Voilà, tu l'avais avant. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu n'as rien fait. C'est pas ta femme. Tu ne peux rien faire avec. Toi, tu n'es pas la femme de cette terre-là. Tu ne peux rien faire avec. Ouais, si on te la donne, tu ne peux pas l'exploiter. C'est comme la Torah. Voilà, des gens, ils ne sont pas juifs, ils veulent apprendre la Torah. Tu peux apprendre le Tanakh, il n'y a pas de problème. Tu vas apprendre le Chumash, il n'y a pas de problème. Mais tu vas apprendre la Gemara, le Zohar et tout, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas au niveau où tu peux faire Yichud. Donc ça, tu ne peux pas. Tant qu'il n'y a pas d'Yichud, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Maintenant, ce schéma, c'est quelque chose qui est valable dans tout ce qu'il y a dans le monde. Chaque seconde dans le monde, c'est ça qui se passe. C'est toujours ce principe-là. Il y a un principe de féminin, de Bina et un principe de Chokhmah. S'ils travaillent ensemble, il n'y a aucun problème. Le monde, il est Béchalom, il est Bessimcha, tout. S'ils ne travaillent pas ensemble, ça commence les guerres, ça commence les problèmes. Alors maintenant,
quand les gens ils viennent avec des problèmes dans des couples et tout, ou bien ils arrivent à des tensions terribles, c'est-à-dire des nerfs, mamash terribles. Il faut savoir que tout ça, c'est uniquement un besoin de fonctionnement. C'est tout. C'est juste, la machine, elle demande de la chokhma, elle demande de la matière première, il y a un déséquilibre quelque part entre ce qui est amené et les éléments de chokhma qui sont venus pour traiter ces problèmes-là. Quand nous on était jeunes, le niveau de judaïsme qu'on nous a enseigné par rapport aux problèmes qu'on avait, il était nul. Il était nul. On ne nous a pas du tout, moi j'étais au Talmud Torah quand j'étais petit, on ne nous a jamais préparé à ce qu'on allait vivre. Bichlal. Ils n'avaient aucune connaissance des éléments qu'il fallait nous transmettre par rapport au champ de mine dans lequel on allait marcher. On n'avait aucune idée. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se déchirer, à être déchiré. Parce que d'un côté, on voyait des problèmes énormes, d'un autre côté, on n'a aucune solution. On ne nous fournit pas des solutions. On dit, ouais, mais fais ça et fais ça. Mais ça ne me suffit pas. Qu'est-ce que tu me dis, fais ça et fais ça? Fais-moi un rapport entre ce que je suis en train de vivre et amène-moi des solutions à ce que je suis en train de vivre. Quelqu'un vient, il est malade, il faut que tu lui fasses une ordonnance avec des médicaments qui sont faits pour sa maladie. Tu peux lui dire, prendre l'aspirine, ça ira mieux. C'est quoi cette Torah? C'est pour ça que l'homme Israël il est tombé. Mais d'un autre côté, quand l'homme Israël il tombe, si maintenant il ne se décourage pas, alors l'homme Israël il va commencer à hurler. Ils ont commencé à crier de l'endroit où ils étaient dans l'esclavage. Hachem, on n'en peut plus. Hachem, sors-moi de là. Hachem, c'est pas possible, c'est pas ça. C'est pas ça la vie, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me souviens, je t'abarre chez moi quand je me quel chassadim il fait à la personne. Je me souviens quand j'étais étudiant à Toulouse, j'avais 18 ans. J'allais dans il y avait un jardin à Toulouse qui s'appelait le jardin des plantes. Et j'allais là-bas, dans ce jardin, je m'asseyais comme ça le dimanche, et je voyais des gens passer comme ça, des couples avec un berceau, un bébé, ou des gens qui marchaient comme ça, qui parlaient et tout. Et je disais, mais c'est pas possible, il y a un truc qui marche pas c'est pas possible, il y a un truc qui marche pas dans ce monde-là. Comme il est là, il y a un truc qui va pas, ça va pas du tout, c'est pas ça. Maintenant, tu viens parler avec quelqu'un, mais il te dit, tu es fou. Si tu parles à quelqu'un, il va te dire tu es un fou. Et si tu continues à parler, il va te faire voir un psychiatre d'abord. Après, il va t'interner. Si tu commences à faire un peu des gesticuler, il va t'interner. Alors tu te trouves seul au monde. Tu ne sais pas quoi faire. Tant que tu ne trouves pas le sadique qui va te dire, mais mon fils n'est pas fou du tout. Viens ici, viens, tu vas voir. Je vais t'expliquer comment ça marche. Ça c'est la même chose. Vous allez regarder, vous parlez ici. Quelqu'un a un problème chez Baïd, vous lui expliquez comment ça marche. S'il veut être le kabel, ce que le tzaddik dit, il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème, parce qu'il sait que c'est un déséquilibre, c'est tout. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ouais, cette femme, elle n'est pas bien, après, va aller prendre une autre. Non, prends une autre. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois parce que tu vas prendre une autre, tu vas changer de métier? Ton métier, c'est le même. Ton métier, c'est d'amener de la chokhma. Peu importe maintenant c'est le zivou grichon. Alors il est plus adapté, c'est plus facile pour toi. Non, tu n'as pas été zochez richon. Alors le chéni, on essaye que la deuxième fois ça marche. Mais quand tu sais exactement techniquement ce que ça veut dire, c'est que des pions, c'est comme un jeu d'échecs, c'est que de la technique, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien de spécial. Mais seulement les gens aujourd'hui, ils ont plus envie de supporter quoi que ce soit. Ils ne veulent pas travailler, les masses. Ils ne veulent pas travailler, se mettre se mettre au travail comme il se doit, comme il le faut. Maintenant, un homme, il n'arrive pas à faire face aux frustrations, aux nerfs de sa femme. Alors, il doit aller chercher des solutions. Il doit aller chercher des solutions. Il se lève à Khatzot. Voilà, tu as Tikkun Khatzot. Tikkun Khatzot, c'est Metaken Rachel et Léa. C'était Metaken les deux côtés de la femme. Voilà, lève-toi à Khatzot, fais le tikkun Khatzot. Tu vas voir que ta femme, elle va s'adoucir. Va crier chez Hachem, va lui demander de la chokhma. Le nerf de la femme, c'est parce que
la source des nerfs de la femme. C'est parce qu'elle ramène des dinim et qui ne sont pas. Voilà, ils ne sont pas adoucis. Je ne pas compris. Ils ne sont pas adoucis. Ils ne sont pas traités. Pas traité. Tu ramènes de la matière première qui n'est pas traitée. La matière première spirituelle qui Donc n'est ça- pas traitée. C'est ça, et donc ça entraîne. Ça entraîne des une dinim. incompréhension qui amène les nerfs. Ça entraîne de la frustration. Et cette frustration-là, elle entraîne des nerfs. Mais tous ces nerfs-là, ils viennent des 320 dinim. Ça amène des maladies. C'est ça, bien sûr, toutes les maladies, ça vient de ça. Toutes les maladies du monde, ça vient de ça. Ça vient que de ce principe-là. Les gens, ils ont dans la tête, il y a un coup qui s'est mis dans la tête. C'est ça qui a entraîné la maladie. Voilà ce monsieur qui était avec nous à Rosh Hashanah. Il est venu, il était dans une chaise roulante et tout, il était au moins à Rosh Hashanah. Le pauvre, il était là, il ne pouvait même pas se lever pour faire un Netilat Yadayim, rien du tout. Il fallait 2 personnes pour le porter. Maintenant, il montait Rosh Hashanah, il a vu le Rav Fergan là-bas au Man. Il lui a dit viens. Il lui a dit voilà, maintenant tu vas te lever et tu vas plier ta chaise et tu vas rentrer chez toi, c'est tout. Alors il s'est levé et il a plié sa chaise, il a monté 6 étages à pied, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné de médicaments, il n'a pas donné de verre de vodka, rien du tout. Rien donné du tout. Il lui a dit lève-toi et marche, c'est tout. C'est-à-dire que c'est dans sa tête, il y avait juste quelque chose à réaxer, c'est tout. Mais il n'avait rien. Reset. Voilà, exactement, reset. Il lui a fait reset du cerveau. Il lui a remis, il a réinstallé le Windows dans la tête. Mais à ce moment-là, ça roule. Toutes les applications, elles roulent à nouveau. Mais regardez nous, qui on est, où on est, et regardez de quoi on parle. Vous pouvez aller chercher des chivotes dans le monde où on va vous apprendre ça. Allez chercher dans le monde où on vous enseigne ça. Il y a des recettes de Rabbi Nachman, comment il descend dans des choses simples. Il n'y a personne qui peut dire je ne comprends pas. C'est très simple. Et quand il va mettre l'application chez lui à la maison, il va voir que bidiouk c'est ça. Il va voir que c'est exactement ça. Et quand il va appliquer la méthode, il va voir qu'il va avoir le calme total. Tout va s'adoucir, il va avoir de la simcha. Pour avoir une notion des chachadinim, à quoi ça correspond à quoi ça correspondait ces chachadinim? C'est inhumain, tu dis. Que la femme seule, elle peut ramener. L'homme, il ne peut pas. Il n'a pas accès à ça, l'homme. Non, il n'a pas accès. L'homme, il a accès à la réparation, il est mécanicien. L'homme, s'il descend là-bas, ou la femme, elle descend, jamais de sa vie, il va remonter. Ni pour l'éternité, il ne remonte plus. Là où elle va une femme, une fois par mois, si l'homme, il va là-bas 1 heure, pour l'éternité, il ne sort plus de là-bas. C'est fini. Parce que la femme, elle peut vivre ça parce qu'elle a de l'émouna. Mais l'homme, s'il rentre là-bas, c'est terminé pour lui. Plus jamais il en sort. Il ne peut pas. Il ne peut jamais sortir de là-bas. Ça te donne la philosophie. La philosophie, c'est ça. C'est-à-dire que Rabbeinu dit, tout celui qui rentre là-bas, il ne peut plus ressortir. C'est fini. Sabbat des Beatouna là-bas. Il dit, quand il rentrait là-bas, il ne sortait plus. Il avait plus de... Pour ça, il faisait les pas. Quand il rentrait, il mettait les chaussures à l'envers pour qu'il croie que c'est quelqu'un qui est sorti. Parce que ça n'existe pas là-bas. Tu peux pas sortir de ces clipotes-là. Un homme, jamais il peut sortir de là. Maintenant, la femme, elle lui fait recette, ben. La femme, elle lui permet de faire des affaires. C'est comme si tu es dans un bureau, tu es un PDG, et tu as des représentants partout dans le monde. Tu as quelqu'un en Chine qui là-bas, il court dans les usines, il amène le modèle, il fait les trucs, il s'occupe de vérifier la qualité des trucs, il s'occupe des envois, etc. Et toi, tu es là, tu es assis dans ton bureau, tu fais rien du tout. Et après, tu traites. Tu dis, bon, voilà, ça s'est arrivé là-bas, vous irez. Et tu n'as même pas vu, tu n'as rien vu du tout. Et toi, tu prends que les bénéfices de ça. Tu n'as rien fait. Les massés, tu fais que des transactions, c'est tout. Mais tu n'es pas sur le terrain en train de savoir qu'est-ce que c'est de faire travailler une usine en Chine ou des trucs comme ça. Tu ne peux pas. Tu vas là-bas, un jour, tu vas te perdre. Tu vas arrêter de travailler. Tu ne peux pas. Là où elle va, la femme, l'homme, il ne peut pas aller là-bas. Maintenant, Hachem, il l'a créé comme étant un manque par rapport à l'homme. C'est-à-dire que maintenant, elle, toujours, elle est en train de chercher la chokhma. Toujours, elle est en train de chercher la chokhma. Parce que là, c'est un besoin réel. Une femme, elle cherche la chokhma. Elle a besoin de ça. Mais l'homme, il a la chokhma, mais il essaye d'éviter la bina au maximum. Parce que la bina, ça va te faire travailler. La chokhma tout seul, il n'y a pas de problème. Parce que ça devient ta vie, ça devient un film, une vidéo. Tu prends pas de problème. Tu la tournes tous les jours, il n'y a pas de problème. Tu vas dans YouTube, tu mets une vidéo de 24 heures, elle tourne, c'est tout, tu as fait ta journée. Parce que la chokhma, il n'y a aucune réalité dans la chokhma.
C'est quelque chose d'intérieur, c'est des fantasmes, la chokhmah. Est-ce que la femme, elle peut capter ça, cette chokhmah? Elle a la capacité de recevoir cette chokhmah? C'est pas, la femme ne cherche pas la chokhmah. Elle cherche la chokhmah pour traiter les éléments. C'est ça qu'elle cherche. C'est pas la chokhmah pour devenir chacham. C'est pas ça qu'elle cherche. Elle veut pas devenir chachama. Elle veut qu'on lui traite les éléments qu'elle a amenés, c'est tout. Elle a amené des éléments. Elle veut qu'ils soient traités. Quand maintenant Rivka vient à Yitzhak, elle dit à Yitzhak, regarde, Yaakov, il faut le renvoyer d'ici, il faut l'envoyer là-bas, parce que ici, son frère, il veut le tuer, il va avoir des problèmes. Maintenant, Yitzhak, il se plie, c'est-à-dire à Rivka. Regardez ce qu'on a dit jeudi soir. Jeudi soir, Bémet, le Chesed Hashem, c'est venu ce dibour-là. Vous voyez qu'Avram Avinu, le Nisayon de la Hakeda, c'est-à-dire d'égorger son fils, c'était pas un problème pour lui, mais d'écouter sa femme, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Voilà tout ce qu'on a Ishmaël et tout. Il n'a pas pu écouter sa femme. Hachem lui a dit, Shma Bekola, écoute ce qu'elle te dit. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, mais moi, Ishmaël, je l'aime, c'est mon fils. Quoi, il ne va rien rester de lui et tout. Il dit non, alors Hachem il a béni Ishmaël, il lui a dit non, ce sera un grand peuple, il y aura des rois. Tout ça pourquoi? Parce qu'Abraham a vu d'écouter sa femme, il n'a pas pu. Ne croyez pas que c'est une petite affaire. Regardez, d'aller faire la shrita de son fils, c'était pas un problème. Bessimcha, il a été en plus. Et Ratson Hachem, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il se lève tôt, va Hachem Abraham Baboker, il va. Mais c'est vrai, c'est égorger son fils unique. Que Hachem lui a dit, de ce fils-là, je vais te donner des. Tout ça, c'est pas un problème pour lui. Et d'écouter sa femme, il n'a pas pu. Regardez la difficulté que c'est pas une petite chose. Parce qu'elle a livré un message, elle a amené un message qui était insupportable pour lui, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu faire quoi? Il dit quoi mon fils, Ishmaël, c'est quand même mon fils et tout. Hachem lui a dit, il a dû l'encourager. Tandis que dans la Hakeda, Hachem il n'a pas encouragé. Hachem lui a dit, voilà, il faut que tu vas faire ça, ça. D'accord, je vais. Pas au milieu de la route, il commençait à se fatiguer, qu'Hachem me dit, allez, vas-y, écoute-moi, tu verras, ça va marcher. Il n'a pas besoin de chizouk pour ça, vraiment, ma vie. Mais le lien de Sarah, c'est pas même de chizouk. Il a eu besoin d'un psak d'Hachem, qui lui a dit, écoute ce qu'elle te dit. Elle lui dit, renvoie le fils de la servante, et lui, il n'écoute pas. Il ne peut pas. Il faut qu'Hachem lui donne un tzivouille sur ça. Hachem lui dit voilà. Tu vois, il a eu le gilouï de la chokhmah, les maasé. Maintenant il a un problème. Écoute, c'est Sarah qui lui a donné Agar. Maintenant il a un fils avec Agar. Ok, ce fils s'appelle Ishmaël. Maintenant elle lui dit bon, tu sais, ce fils-là il commence à me déranger et tout, renvoyer de la maison. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais attends, c'est toi qui m'as dit de marier avec elle. Justement pour avoir un fils, parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il ne peut pas traiter, l'information, il ne peut pas la traiter, il n'a pas les éléments. Il n'y a pas les éléments. Hachem, il vient, il lui dit, Shema Bekola, écoute ce qu'elle te dit. Non. Il l'a fait. Pour nous aussi. Mais, hein? C'est valable pour nous. Pour nous, c'est le même principe. C'est le même principe. La femme, elle vient des fois, elle te dit, tu aimes. Tu vois, il y a des fois quelque chose, tu t'es préparé des mois pour faire quelque chose, que tu attends et truc et tout. Il arrive une semaine, attends, et tu as parlé avec ta femme avant et tout, tu as un projet, que tu t'es investi, etc. Préparer n'importe quoi. Il arrive une semaine avant, et tu dis non, ce truc-là, je veux plus que tu le fasses. Il m'attend. Il dit, tu sais, tu as vu combien de mois je travaille sur ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit au début? Je ne veux pas que tu le fasses, c'est tout. Tu ne le fais pas. Ce truc-là, tu ne le fais pas. Alors là, ça commence. La guerre. Maintenant, ce n'est pas la guerre qu'il faut faire. Tu entends une information comme ça, puis maman, elle te fait sauter les plombs, parce que ça te prend le cerveau, ça te le retourne, c'est très très dur. Alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas la peine de parler. Va faire une bruit doute. Demande à Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi ce que tu veux de moi. Tu veux que je le fasse? Tu veux que je le fasse pas? C'était quoi tout ce truc-là? Tu avais besoin de la préparation? Ok, c'est ça que tu voulais de moi?
Pas de problème. J'ai préparé et tout. À la fin, on a dit non. C'est comme un chamichement. Des fois, des enfants, des gens, ils conçoivent un enfant. Et avant de naître, il disparaît l'enfant. Il n'est pas. Non, alors, Hachem, il voulait que le temps de la grossesse, c'est tout. Le reste, il n'y avait pas besoin. C'est déjà fait. Il n'y avait besoin que ça. Alors, des fois, quelqu'un a un projet, il avorte le projet. Il n'arrive pas au bout. Juste avant, sa femme, elle vient, lui fait un virage 180 degrés. Il dit, ben non. Il dit, mais attends, c'est un truc qu'on en a parlé avant que je commence. J'ai mis de l'argent, j'ai embêté des gens, j'ai mis des gens là-dedans. Et pour que tu vas me faire passer pour un idiot, je suis en train de faire quoi? On a dit, on va faire. Et maintenant que le truc il vient, tu ne me laisses pas le faire. C'est quoi cette histoire-là? L'homme, il ne peut pas supporter, c'est très dur pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut? Un guilou de la chokma. Va, demande à Hachem. Hachem, il va te dire, Shema Bekola. C'est tout. Écoute ce que tu dis. Et si tu es capable, tu vas voir que tu vas évoluer dans des mondes que tu ne sais même pas qu'ils existent pour l'instant. C'est tout ça, c'est des traitements de Il y a quelqu'un qui peut le ramener de tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Toi, tu peux pas ramener ça. Toi, on peut te dire fais ça. C'est une construction logique. Mais à la fin, quand maintenant tu arrives à ce que la construction va se terminer, on te dit jette-la à la poubelle. Tu te dis mais attends, vous me prenez pourquoi? Abraham, il n'a pas d'enfants. Il faut avoir des enfants. Ok, lui, il dit rien. Il ne va pas dire à sa femme, écoute, il n'y a pas d'enfant, je vais prendre une autre femme aussi. Il ne peut pas dire ça. Donc sa femme lui dit, regarde, je vois qu'il n'y a pas d'enfant et tout. Voilà ma servante. Alors il a un enfant avec la servante. Après, il lui dit, donc tu le renvoies. Ça ne m'intéresse plus, ce truc-là. Il dit, mais pourquoi tu as fait? Au lieu de faire ça, ne fais rien. Et tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas les tikkunim qui sont faits avec cette chose-là. C'est tout ce qu'elle a fait Sarah, c'est là que la Tova d'Abraham Avinu, c'est tout. Tu crois qu'elle, Sarah, elle a besoin de ça. Elle a besoin de se rentrer une Agar à la maison et de faire un Ishmaël. Mais tout ça, elle l'a fait parce qu'Abraham Avinu n'avait pas la madriga d'avoir Yitzhak. Il fallait qu'il passe par là pour avoir Yitzhak. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il passe par Agar, qu'il fasse sortir de lui cette clipa de Ishmaël, et après il a pu faire naître Yitzhak. Il ne pouvait pas. Parce que si Abraham Avinu, il avait la madriga d'avoir Yitzhak, dans la Gdusha, il n'aurait pas eu Yitzhak, il aurait eu Yaakov directement. C'est-à-dire ni Ishmaël ni Esav, ils auraient existé. Voilà. Mais comme maintenant, Abraham Avinu n'a pas pu, donc maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? C'est-à-dire elle a coupé complètement les chassadim qui dépassaient, c'est-à-dire Ishmaël, elle a pris le chesed qui n'était pas bon, qui n'était pas traitable pour l'instant. Elle l'a mis de côté. Qu'est-ce qu'il est resté que la Gvura? Donc il est né Yitzhak Kulo Gvura. Quand il est né Yitzhak Kulo Gvura, maintenant on a un problème, parce que la Torah c'est pas de la Gvura, donc on a un problème. Donc il faut faire une mise en scène de Akedat Yitzhak. Cette mise en scène de Akedat Yitzhak, après elle va servir à quoi? Elle va servir à libérer, à permettre à Yitzhak d'exister vers là, puisque comme on a dit, Yitzhak il n'avait pas de zivoug. Quand est-ce qu'elle est née Rivka? C'est quand il a eu la Akedah, c'est là où elle est née Rivka. Alors elle est née Rivka, maintenant il a fallu encore supporter qu'il sorte un Esav. Normalement Esav, il ne devait pas sortir avec Yaakov. Non, il devait n'être que Yaakov, directement d'Abraham et Sarah. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Et le monde, il aurait été Metoukan tout de suite. On aurait eu une vision de la vérité claire, équilibrée. Maintenant, la vision de la vérité, elle balance à droite et à gauche. À droite, dans Ishmaël, dans l'Orient, à gauche, dans l'Occident, chez Esav. La vérité, elle est tiraillée. C'est pour ça que c'est eux qui se font la guerre. C'est pour ça que c'est eux qui arriveront à la fin des temps. C'est avec cette guerre-là que ça va se réparer le monde. C'est avec cette guerre qu'il va y avoir entre les deux que c'est ça qui va réparer le monde. Je dis, si Betzaroch il a un petit cas, ou le Tatena, il met le mitou d'abord, après il y a pas réparer son mitou. Non, il faut les deux. Bezrat Hashem, on continuera.